Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Loxone. Aujourd'hui, je suis ravi de vous retrouver parce que dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer un projet, le configurer depuis une page blanche et bien plus encore, et ce, en quelques minutes seulement. Pour ce faire, je vais m'appuyer sur deux choses, la valise de démonstration Loxone et Loxone Config, notre logiciel de configuration gratuit. Vous êtes prêts? C'est parti! Alors avant de commencer, on va ensemble aller télécharger et installer Loxone Config. Donc chez Loxone, on met à disposition gratuitement les logiciels et applications que l'on développe. Pour les trouver, il suffit de se rendre sur le site loxone.com et d'aller dans le menu Support, puis Téléchargement. Sur cette page, on trouvera gratuitement les mises à jour des logiciels et applications sur Mac et PC. Loxone Config, c'est celui qui nous intéresse. Par contre, il ne fonctionne uniquement que sous Windows. Donc on va télécharger le fichier, on va obtenir un fichier zip qu'il va falloir décompresser et donc extraire. Extraire ici. Une fois extrait, on va pouvoir lancer le fichier d'installation et se laisser guider comme une installation normale. Donc moi, j'en profite pour vous dire que nos logiciels et applications, on les développe depuis 10 ans. Mais surtout, on les améliore avec les retours de nos utilisateurs et de nos partenaires. Parce que notre but chez Loxone, c'est de simplifier la vie des gens, de nos utilisateurs, mais aussi de nos partenaires. Et dans quelques instants, je vais vous montrer comment Loxone va vous simplifier la vie. Avant de continuer, il va falloir qu'on relie notre mini-serveur à notre box. Donc c'est très simple. On prend un câble RJ45, relié à notre box, et on relie l'autre partie au mini-serveur comme indiqué à l'écran. Donc une fois tout ça prêt, on va pouvoir lancer Loxone Config. Et on va aller rechercher notre mini-serveur. Et enfin, on va pouvoir se connecter. Donc le mini-serveur va nous demander les identifiants par défaut qui sont admin. Et voilà, maintenant on est rentré dans le mini-serveur et celui-ci peut nous demander de faire une mise à jour. Donc ça, c'est tout simplement parce que la version du logiciel est supérieure à la version du firmware du mini-serveur. Donc celui-ci, il demande une mise à jour qui fait automatiquement. Voilà, la mise à jour, elle peut prendre quelques minutes. Attendez bien que le message vous dise clairement qu'on est arrivé à la fin de la mise à jour. Et ensuite, on va pouvoir fermer l'écran. La mise à jour réussie, on peut fermer l'écran. Alors maintenant que la mise à jour est réussie, on est prêt pour créer un projet. Donc au début de la vidéo, je vous disais que j'allais vous apprendre à créer un projet depuis une page blanche. Et c'est exactement ce qu'on va faire. Alors une petite chose pour ceux qui nous regardent et qui ont une valise de démonstration, je vous encourage à aller sauvegarder la programmation de la valise de démonstration en utilisant la petite disquette en haut à gauche de l'écran. Pour ceux qui nous regardent, préparez-vous parce que ça y est, maintenant, on va créer un projet d'une page blanche et ce, en quelques minutes seulement, comme promis. Donc pour ce faire, on va aller sur la page blanche et puis on va choisir le mini-serveur génération 1. Donc on va tomber sur cette première fenêtre qui sont les paramètres du projet où vous pouvez renseigner vos coordonnées mais surtout celles de votre client. Car cela, ça va fournir des données comme le lever, le coucher de soleil, la position du soleil dans le ciel en temps réel. Et ça va s'avérer très utile pour l'économie d'énergie en impactant le chauffage, la climatisation, la ventilation et le système d'ombrage en pièce par pièce. Ensuite, on va trouver la fenêtre paramètres utilisateurs. Donc cette fenêtre, elle nous permet de créer de nouveaux utilisateurs et de leur donner différents niveaux d'accès. Le logiciel, par défaut, lui nous donne les codes admin et il va nous demander de les changer par raison de sécurité. Dans notre cas, on va l'ignorer et on va passer aux paramètres pièces. Dans les paramètres pièces, on va trouver toutes les pièces présentes dans une maison et dans le cas de la valise de démonstration, on va garder la pièce centrale et le salon puis cliquer sur suivant. Donc on a un projet dans le logiciel, maintenant on va l'attribuer à un mini-serveur. On va cliquer sur recherche mini-serveur, le sélectionner et se connecter avec admin. On est maintenant connecté et on va d'abord enregistrer notre projet salon salle centrale vierge dans le mini-serveur. Alors pour ceux qui ne connaissent pas la valise de démonstration, j'ai fait une vidéo qui vous explique comment se connecter à celle-ci en quelques clics et qui vous présente tous ses composants. Donc je vous invite fortement à aller la regarder.
Et pour les autres, on va pouvoir commencer l'appairage. On va aller cliquer sur le mini-serveur dans l'arborescence, puis recherche extension. Dans cette fenêtre, on va trouver nos deux extensions avec des infos sur leur numéro de série, la version du firmware, ici à jour quand on le voit en vert, et le statut non utilisé. Donc on va les utiliser en cliquant sur ajouter les appareils. Donc, les extensions sont ajoutées au projet et on va sauvegarder dans le mini-serveur pour les appairer. Maintenant, on va appairer les appareils Tree. Donc pour ça, on va dans l'arborescence et on retrouve nos deux extensions bien en vert, bien appairées. Et on va cliquer sur l'extension Tree, puis recherche d'appareils Tree. Et dans cette fenêtre, le mini-serveur, il recherche les appareils Tree qu'il peut voir. Donc à gauche, ceux qui ne sont pas appairés et à droite, ceux qui sont appairés. On va retrouver nos trois appareils à gauche et on va aller cliquer sur le détecteur de mouvement Tree. Et lorsqu'on va cliquer dessus, on va se rendre compte que ce dernier va nous communiquer sa présence avec une petite lumière rouge. Si on passe au variateur de lumière, ce sera exactement la même chose. Il va clignoter en rouge et toutes les lumières qui sont connectées à ce dernier vont elles aussi se manifester. Et enfin, le dernier, le Touch Tree, lui va émettre un petit son, un petit cliquetis, comme ceci. Et ça, nos partenaires, ils en sont très friands. Parce que dans un projet avec beaucoup de pièces, beaucoup de salles, c'est très facile pour eux de retrouver les composants. On va donc passer les appareils de la gauche vers la droite en commençant par le détecteur de mouvement Tree et on va l'assigner à notre salon. On clique ensuite sur la flèche et on va répéter cette action pour les autres appareils en pensant bien à mettre l'interrupteur non pas au plafond mais sur le mur. On clique sur Entrée et sur la petite flèche. On va maintenant sauvegarder dans notre mini-serveur et voilà, les appareils sont maintenant tous appairés. Je vais donc pouvoir vous montrer comment configurer rapidement à la main la lumière. Pour ce faire, je vais aller chercher ce qu'on appelle un bloc fonction. Donc dans ce menu, on a plus d'une centaine de blocs fonctions qui sont répertoriés par utilisation. Système d'accès, climat intérieur, et nous ce qui nous intéresse, c'est l'éclairage, où on retrouve les blocs d'éclairage avec leurs explications et les différents protocoles compatibles. Nous, on va prendre le contrôleur d'éclairage V2 que l'on va glisser au centre de notre page. Pour rendre le logiciel plus intuitif, on a ajouté des informations détaillées que vous pouvez retrouver en cliquant sur le i de chaque bloc. Et là, vous verrez une description générale suivie d'une description des entrées, des sorties, des paramètres, des applications. Tout y est expliqué. On va maintenant relier nos appareils à ce bloc et on va commencer par l'interrupteur. Je me rends dans l'arborescence et je vais ouvrir le menu déroulant du Touch Tree. Et on va se rendre compte ici que notre interrupteur Tree, c'est aussi un capteur de température et d'humidité. Nous, on va prendre sa fonction T5 commande et on va la faire glisser sur notre bloc pour qu'elle se place automatiquement sur la bonne entrée. On va refaire la même chose avec l'actionneur RGBW qui se place lui aussi automatiquement et on enregistre dans le mini-serveur. C'est configuré, vous pouvez utiliser le touch pour allumer et un double clic pour éteindre. On va pouvoir aller voir le résultat directement dans l'interface web. Donc pour aller dans l'interface web, il nous faut l'adresse IP du mini-serveur. Donc, cette adresse IP, on va la retrouver en cliquant sur le mini-serveur, dans le menu de gauche, juste ici. On va taper maintenant cette même adresse IP dans la barre de notre navigateur et on va pouvoir se connecter avec admin. On va aller dans le menu pièces et on va retrouver notre salon avec le bloc éclairage. On retrouve notre scène lumineux et off qui fonctionne correctement depuis l'application. Maintenant, j'aimerais vous montrer les possibilités de tester votre configuration. Pour ça, on va aller dans Test et je vais vous montrer la fonction de simulation. Donc cette fonction, elle vous permet de tester votre configuration en la simulant à l'heure actuelle ou à une autre heure pour configurer un départ en vacances ou une intrusion à 3 h du matin par exemple.
On va lancer la simulation et en cliquant sur les 3 petits points du T5, j'ai la possibilité de simuler mon interrupteur et je vois le résultat de mon action avec la lumière blanche qui passe à 80% et les autres lumières qui restent à 0%. Donc ça vous permet de préconfigurer vos projets sans avoir de mini-serveur ni d'appareil câblé et de pouvoir préparer correctement votre configuration. Une fois que vous serez sur votre chantier, avec tout le câblage réalisé, vous pourrez utiliser la fonction Live View. Donc on va lancer Live View et on va aller cliquer sur notre touch dans la valise pour voir comment notre programmation se comporte en direct. Et ça va vous permettre d'identifier et d'apporter des solutions rapidement aux erreurs de câblage ou de configuration qui ont pu être faites en amont. Alors maintenant, il ne me reste plus qu'à vous montrer la configuration automatique. Mais je ne vais pas vous montrer ça juste pour une lampe, alors je vais créer d'autres fonctions en rajoutant des appareils. Je vais commencer par ajouter une sonde de température pour le contrôle automatique du chauffage. Je vais donc aller dans mes entrées analogiques, renommer la première température et l'assigner au salon. Dans notre salon, je vais aussi ajouter des volets roulants avec une sortie pour contrôler la montée que je vais appeler montée et que j'attribue à la catégorie ombrage et au salon. Je fais pareil pour la descente. Je vais appeler une sortie descente et j'attribue catégorie ombrage et au salon. Sur mon troisième actionneur, je mets la commande pour actionner la chaudière. Je l'appelle demande chaudière et je vais l'attribuer au chauffage et à centrale. Et enfin, en quatrième sortie, je vais ajouter une vanne de radiateur que j'attribue à chauffage et salon. On va maintenant supprimer notre config pour laisser place à la configuration automatique et lancer cette dernière juste ici. On passe les fenêtres de présentation suivant et on va s'intéresser à la fenêtre fonction de base. Alors ici, le logiciel nous informe par pièce qu'il a bien les éléments appareils nécessaires afin de créer une configuration automatique et ce par fonction principale. On a donc bien créé les éléments nécessaires pour l'éclairage, l'ombrage, le chauffage, ainsi que pour quitter la pièce. On passe au suivant et là, on va retrouver nos fonctions de confort. Donc, ici, c'est tout un panel de fonctions préconfigurées sur des thématiques d'alarme, de chauffage, d'absence, de sécurité qu'on va choisir de mettre ou de ne pas mettre. On va les garder pour l'exemple et retenez particulièrement le mode panique, on y reviendra dans un instant. On va maintenant cliquer sur configurer. Et on va retrouver notre salon avec nos 3 fonctions principales préconfigurées. Alors voyons un peu ce qu'on a. Ici on retrouve le T5, donc notre touch, qui contrôle les volets roulants mais aussi l'éclairage. Le capteur de mouvement, lui, interagit avec le chauffage et la lumière. Mais il s'agit aussi d'un capteur de luminosité qui commande la lumière en fonction d'obscurité. Alors ça, c'est un des grands avantages de la solution Luxone, c'est qu'un même composant va contribuer à plusieurs fonctions bien différentes et donc à rendre la maison plus intelligente. Donc on va retourner sur notre thermostat intelligent et ici, on retrouve notre vanne que l'on contrôle. Juste en dessous, à la sortie QS, dont on peut voir l'explication comme ceci, eh bien on voit qu'elle se dirige vers les volets roulants. Et on la retrouve bien vers les volets roulants à l'entrée AS, dont on peut aussi voir l'explication. Alors l'explication, c'est que notre thermostat intelligent va demander contribution à notre contrôleur de store afin de l'aider à réguler la température de la pièce. Pour comprendre ça, on va retourner sur le bloc d'ombrage et s'apercevoir qu'il est en rouge. C'est parce qu'il reste du travail à faire. D'ailleurs, vous pouvez voir en un clin d'œil les suggestions de travail à faire par le logiciel en allant simplement sur l'onglet « Montrer le travail à faire ». On va retourner sur notre bloc d'ombrage et faire le travail. Donc, le premier travail, c'est de connecter les sorties. On prend notre commande montée et on la relie à la sortie montante du bloc. La commande descendante à la sortie descendante du bloc. L'autre travail nous demande de nommer le type de store que l'on a. On clique sur le bloc pour ouvrir le menu des paramètres qui apparaît sur la gauche et on va cliquer sur type T et en bas on va voir toutes les explications. On va définir le type 1, volet roulant et on va passer à l'orientation. Ici on va donner précisément le degré d'orientation de la fenêtre à l'aide d'une boussole et ça va permettre de communiquer au logiciel les moments exacts d'exposition au soleil.
Ici, on va s'orienter plein nord en mettant 0 et maintenant notre bloc ombrage passe au vert, il est configuré. On va terminer par la fonction panique et on va aller la chercher dans l'onglet Maison générale. Dans cet onglet, on peut apercevoir tout le travail que l'autoconfig a fait sur les fonctions confort. Voilà notre travail à faire pour la fonction panique. Connecter un bouton pour la déclencher. On va prendre notre T5, notre touch et le relier au bloc clic long. Et maintenant, quand on appuiera 5 secondes sur le T5, celui-ci enclenchera le mode panique qui va ouvrir les volets et faire clignoter les lumières. On peut aussi relier les autres sorties, comme par exemple à une sirène d'alarme ou envoyer un SMS de détresse à un ami. Imaginez vous réveiller en plein milieu de la nuit par des intrus. Il vous suffira alors d'actionner le mode panique avec l'interrupteur à côté de votre lit pour les faire fuir. Et ça, c'est encore un exemple de fonction intelligente, préconfigurée et qui ne vous demande pas de câbler du matériel complémentaire. Et voilà, on a vu comment créer un projet, le configurer depuis une page blanche et des fonctionnalités comme l'autoconfig, le live view, la simulation et l'appairage simplifié qui vous font gagner un temps précieux, j'en suis sûr. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires et vos questions. On se fera un plaisir d'y répondre. Si vous n'êtes toujours pas convaincu par notre solution, alors je reviendrai prochainement vers vous avec des cas concrets qui s'adressent à chacun d'entre vous. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et vous dis à bientôt sur la chaîne Noxon.